journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Choisir pour vous informer, mesdames et messieurs. Bienvenue dans ce journal dont voici le sommaire. Le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, a regagné Kinshasa ce jeudi 4 novembre par l'aéroport international de Njili où une foule immense lui a réservé un accueil chaleureux. Le VPM de l'Intérieur, Daniel Asselo Okito, a échangé ce mercredi 3 novembre avec la commission du Parlement fédéral belge. Leurs échanges ont tourné autour de mécanismes entre la Belgique et la RDC. Enfin, en mission parlementaire en Ituri, le sénateur Hippolyte Mutombo salue les actions menées par les forces armées en cette période de l'état de siège pour restaurer la paix. Une fois de plus, bienvenue dans ce journal. Le apport de l'aéroport international de Njili a été prise d'assaut ce jeudi 4 novembre par le Congolais venus de toutes parts et de toutes les couches de la population. C'est pour accueillir le président de la République qui vient de porter la voix de son pays, la République démocratique du Congo, à la COP26 qui a eu lieu à Glasgow, en Grande-Bretagne. Après un séjour de plus d'une semaine en Europe, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, accompagné de la première dame, a regagné son pays par Kinshasa, la capitale. Toutes les couches de la population ont convergé vers l'aéroport international de Njili pour souhaiter un excellent retour au pays au président de la République. Les présidents de deux chambres du Parlement, le Premier ministre, les députés et sénateurs, les officiers supérieurs de l'armée et de la police, sans compter les militants de partis politiques membres de l'Union sacrée, ont réservé un accueil chaleureux au président de la République, qui est aussi président en exercice de l'Union africaine. Après une brève entretien avec les présidents du Sénat, de l'Assemblée nationale et le Premier ministre, le couple présidentiel a rejoint le cortège pour se diriger vers la cité de l'Union africaine. Au sortir de l'aéroport, Félix Tshisekedi et son épouse sont descendus du véhicule pour saluer la foule qui s'est réunie sur le boulevard Lumumba. Rappelons que lors de son séjour en Europe, Félix Tshisekedi a été en Israël, en Italie et en Grande-Bretagne où il a pris part à la COP26 à Glasgow. Partout où il est passé, c'est lui que les Congolais appellent affectueusement béton, a porté la voix de son pays et rapporté en retour des gains pour la République démocratique du Congo et son peuple. Avant de rallier à Kinshasa, le chef de l'État Félix Tshisekedi a pris part à Glasgow lors de la COP26 aux discussions des infrastructures et climat. Le président de la République et président en exercice de l'Union africaine a relevé les importantes problématiques du développement des infrastructures sur le continent américain. COP26, les travaux se poursuivent sans désemparer à Glasgow, en Écosse, avec la brillante participation des chefs d'État et des gouvernements à cette grande conférence des Nations Unies sur le climat. Lors des discussions sur les infrastructures et le climat, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président d'exercice de l'Union africaine, est intervenu aux côtés de son homologue des États-Unis d'Amérique, Joe Biden, et du Premier ministre britannique Boris Johnson pour relever l'importante problématique du développement des infrastructures sur le continent africain avec la volonté de reconstruire un monde meilleur et plus durable. Le président de la République en a appelé à de nouveaux choix, mieux, de nouvelles stratégies innovantes face à la situation financière alarmante des États africains qui ont du mal à atteindre le seuil du développement en infrastructure. C'est dans cette optique que le chef de l'État a notamment indiqué que la RDC s'est investie dans une approche particulière en combinant le développement de ses ressources minières avec celui des infrastructures essentielles. Et le président Félix-Antoine Tshisekedi de renchérir, l'Afrique et la RDC sont prêtes à engager des discussions immédiates sur un portefeuille de projets d'investissement concrets et catalytiques transcendant tous les obstacles possibles et imaginables jusqu'à leur réalisation.
Ancien du PPRD et du Front commun pour le Congo FCC, Lambert Mende Omalanga, député national, a déclaré être venu accueillir le président de sa famille politique et qu'il n'avait pas de permission à recevoir de qui que ce soit. Regardez. C'est une expression démocratique. Je n'ai jamais compris parce que je lis dans les réseaux sociaux qu'on nous interpelle d'être venus ici, nous les députés, pour venir accueillir le leader de notre famille politique. Mais je me demande à qui nous devions demander la permission de venir un jour off à l'Assemblée nationale où il n'y a pas de plénière pour exercer une activité politique qui est une activité théoriquement privée. Je pouvais aller à ma ferme, je pouvais aller à la bibliothèque. Alors, si je suis venu à l'aéroport accueillir le chef de ma composante politique, à qui devais-je demander la permission dans une république démocratique? Il faut qu'on sache de quoi on parle. Vous l'avez suivi au sommaire, échange entre le VPM de l'Intérieur, Daniel Asselo Okito, et la commission du Parlement fédéral belge. Ce 3 novembre, cet entretien a tourné autour de mécanismes existants entre la Belgique et la République démocratique du Congo dans plusieurs domaines, notamment la sécurité. Christelle Guinda. Le VPM de l'Intérieur, Daniel Asselo Okito, s'est entretenu le mercredi 3 novembre dans son cabinet de travail avec André Falau, ministre d'État belge et président honoraire du Parlement fédéral de Belgique, qui était accompagné de l'ambassadeur de la Belgique en RDC. Au centre de leur entretien, l'état des lieux du Parlement existant entre la Belgique et la République démocratique du Congo dans plusieurs domaines, notamment la sécurité, la défense, l'agriculture et l'enseignement. C'est dans l'esprit de rejoindre la vision du chef de l'État congolais Félix Tshisekedi, celle d'œuvrer dans l'intérêt de la population congolaise. La question de l'organisation de la police a également été évoquée par les deux personnalités. Selon les vœux du président de la République, lorsqu'il a prêté serment, c'était effectivement de développer dans le domaine de la sécurité, dans le domaine de la défense, dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de l'enseignement, dans le domaine de la santé, toute une série de partenariats pour justement qu'ensemble nous puissions être partenaires, c'est le cas de le dire, pour non pas dicter une politique, non pas imposer une politique, mais tout simplement nous renforcer pour travailler dans l'intérêt du peuple du Congo. C'est un entretien qui a été positif, on a posé toute une série de questions, on a obtenu les réponses en questions que nous posions sur l'organisation de la police, la formation, les instructeurs, la logistique, mais aussi tout ce qui concerne l'organisation territoriale. Parfois, on s'inspire de ce qui se fait en Belgique. Rappelons que c'est une première commission qui fait le déplacement depuis 2019, année de début de cette nouvelle législature, à présider le diplomate belge. C'est une commission du Parlement fédéral belge, de la Chambre des représentants. C'est la première commission qui fait ce déplacement depuis 2019, début de notre nouvelle législature. Donc c'est une symbolique importante et cette commission, elle a pour objet de rencontrer un maximum de responsables politiques ici en République démocratique du Congo pour faire un peu l'état de la question de nos partenariats dans les différents domaines et peut-être aussi nous rendre compte de ce qu'il faudrait faire, ce qu'on pourrait faire pour accélérer. Dans une déclaration faite à Kinshasa, le Front commun pour le Congo a réitéré sa position concernant la nouvelle équipe de la Commission électorale nationale indépendante CENI. Le FCC dit condamner sans réserve l'entérinement chaotique et irrégulier de l'équipe Denis Kadima par la Chambre basse du Parlement et son investiture par le chef de l'État Félix Tshisekedi. Images et commentaires. Quelques jours après l'investiture de Denis Kadima et son équipe aux commandes de la Commission électorale nationale indépendante CENI, la conférence élargie des présidents du Front commun pour les Congo s'est réunie sous la présidence de Raymond Tshibanda pour apporter plus lumière et précision à l'opinion tant nationale qu'internationale, maintenant fidèlement sa position. Composée principalement des présidents des partis et regroupements politiques, des personnalités membres,
présidents des groupes parlementaires à l'Assemblée nationale et ceux des groupes politiques du Sénat. Cet organe de décision du FCC a pu résumer 4 points principaux à l'issue de sa réunion. Primo, le FCC condamne l'entérinement et l'investiture de Denis Kadima qu'il qualifie de chaotique et irrégulière. Segundo, le FCC réaffirme qu'il ne déléguera aucun représentant à la CENI vu l'absence du consensus entre le principal parti prenant quant à la présidence de la CENI. Tertio, le FCC annonce tout haut et ouvertement ne pas être non plus concerné par l'élection des nouveaux gouverneurs et ne présentera par conséquent aucun candidat. Enfin, quarto, le FCC a décidé d'exclure officiellement ceux qui se sont amusés de prendre des engagements au nom de la conférence des présidents. Pourtant, ils ont brillé par leur absence aux différentes activités et réunions. Sur d'autres questions d'actualité, le FCC a déploré l'insécurité jugée grandissante et prolongée dans les provinces touchées dans l'est de la RDC. Régression de la situation sociale, marquée notamment par la grève des enseignants et personnels soignants, le retard du paiement des fonctionnaires pour le mois d'octobre, aussi le caractère injuste et inhumain de la taxe RAM. Il invite donc instamment les gouvernements à répondre favorablement à ces multiples revendications légitimes en faveur de la population. Et en guise de conclusion, le FCC, via ce communiqué officiel signé par la conférence élargie des présidents, réitère son engagement à la défense de la démocratie, le respect de la Constitution et des lois de la République, une CENI non instrumentalisée et véritablement indépendante, des élections crédibles, libres, transparentes, inclusives et apaisées en 2023, la fin de l'insécurité dans l'est du pays, la suppression des RAM, une taxe illégale et confiscatoire du faible pouvoir d'achat de la population. Le Front commun pour les Congos souscrit donc à toutes les actions de sensibilisation du peuple à travers le pays en vue de l'atteindre de ses objectifs. Le sénateur Hippolyte Mutombo, en tête d'une mission parlementaire en Ituri en vue de permettre la maximisation de recettes de l'État, salue les actions menées par les forces armées en cette période de l'état de siège pour restaurer la paix et on appelle le soutien de l'administration de militaires. Suivez. En mission parlementaire du Sénat Nitori, dans le cadre de la maximisation des recettes de l'État, des sénateurs réussis en audience par les gouverneurs militaires, le lieutenant-général Luboya Kashamadjoni, salue le travail abattu jusque-là par les forces armées en termes d'amélioration de la situation sécuritaire en cette période de l'état de siège et un appel au soutien de tous. Nous avons renouvelé l'état de siège à une grande majorité, une majorité écrasante. C'est vous dire que nous sommes là. Et nous devons appuyer nos forces armées congolaises, nous devons appuyer le gouverneur militaire qui abat un travail de titan ici. Et donc nous devons féliciter et demander que ce qui est fait soit conforté davantage par plus d'actions. Ça, les signaux positifs du retour de la paix, ces sénateurs ne seraient pas venus à Nitori pour aider les régies financières et consorts à maximiser les recettes et orienter les investissements pour le développement de la province, reconnaît le chef de la délégation, l'honorable sénateur Hippolyte Mutombo. Parce que nous sommes venus, nous avons atterri, nous avons vécu et nous sommes là. Et donc, vivants, c'est dire que le travail qui est fait, c'est un travail de qualité qui nous a permis d'arriver, de travailler et de continuer à travailler. Il n'y aurait pas eu de paix, on ne serait pas venu. A signaler que des experts du ministère des Finances et du Travail sont aussi dans la suite de ces sénateurs qui arrivent à Nitori au moment où les militaires sous le commandement du lieutenant-général Luboya Kashamadjoni multiplient les opérations de traque des forces négatives afin d'imposer la paix et redresser la province, autrefois caractérisée par la fraude et l'écoulage des recettes. Encore de morts dans la ville de Béni lors d'une nouvelle attaque de Zadef dans la nuit de mercredi à ce jeudi 4 novembre au village Mantumbi. Nous sommes dans la province du Nord Kivu.
Il s'agit de 4 personnes, dont 2 hommes et 2 femmes, qui ont été tués par les rebelles ADEF dans la nuit de mercredi à ce jeudi 4 novembre dans la ville de Beni. La même source indique que ces bilans pourraient être provisoires car des recherches se poursuivent pour retrouver tous les habitants du village Matumbi. D'après les porte-paroles des opérations Sokola 1 au Nord Kivu, le capitaine Anthony Walushai, ces assaillants avaient attaqué la localité pour se ravitailler en nourriture. Il a encore affirmé qu'au rang de l'ennemi, 4 présumés ADF ont été neutralisés et 2 armes AK-47 ont été récupérées. Pour le moment, le calme est revenu dans les centres commerciaux de Mangina et une reprise timide des activités économiques est même signalée. Enfin, la 27e édition du championnat national de football de la Vodacom Ligue 1 s'est poursuivie ce mercredi 3 novembre 2021 à Lubumbashi, au stade Mazembe, dans la commune de Kamalondo. Le tout-puissant Mazembe a été accroché par la formation de la jeunesse sportive groupe Bazano sur les scores de 1 but partout. Le tout-puissant Mazembe Anglebert a été tenu en échec par la jeunesse sportive groupe Bazano par le score d'1 but partout mercredi 3 novembre 2021 en match comptant pour la 6e journée de la Ligue nationale de football Linafoot Vodacom Ligue 1. Cette rencontre sportive s'est jouée au stade de Mazembe de la commune de Kamalondo à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga. Après 0 but partout dans la première période, l'ouverture du score est arrivée à la 58e minute de la seconde mi-temps pour Bonzola grâce à Mukonkole. Dans le temps additionnel, sur un travail d'Issama, Mazembe arrache l'égalisation grâce à un but contre son camp à la 94e minute. Ce 5e match du TP Mazembe lui permet d'avoir 13 points contre 8 du JS Group Bazano sur 6 rencontres disputées. Mesdames et messieurs, ne nous quittez pas, la revue de presse, c'est dans un instant. Mesdames, Messieurs, bienvenue à la revue de presse de ce jour. Commençons par ce titre de l'agence congolaise de presse. Le président Félix Tshisekedi et Denis Sassou Nguesso présentent le fonds bleu pour le bassin du Congo à Glasgow. Le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a bouclé son séjour mercredi à Glasgow avec la cérémonie des présentations du fonds bleu pour le bassin du Congo, co-présidé avec son homologue de la République du Congo Denis Sassou Nguesso. Ce fonds, lancé en 2016 à Marrakech au Maroc lors de la COP 22, rassemble 17 pays dont 16 d'Afrique centrale plus le Maroc. Il totalise près de 10 milliards de dollars des valorisations de projets pour préserver les patrimoines naturels du bassin du Congo, deuxième poumon de la planète Terre. Poursuivons avec un forum des As qui note en grand titre à Mbujimaï, les KLCC convient les catholiques à une messe de soutien à Fachi et à Kadima les 6 novembre. Au moment où le comité national du conseil de l'apostolat des laïcs catholiques du Congo, KLCC, le ministère de laïcs protestants Milapro, mobilise des chrétiens pour la marche de protestation du samedi 6 novembre à Kinshasa. Le comité diocésain de Mbujimaï appelle plutôt les fidèles à une messe de soutien au président Félix Tshisekedi et à l'équipe Denis Kadima qu'il vient de nommer à la tête de la Commission électorale nationale indépendante. Dans une correspondance signée lundi 1er novembre dans la capitale du Kasaï oriental, Louis Moulumba Sanza, le président du KLCC Mbujimaï et du comité diocésain, convie les catholiques de la région à se rendre nombreux le même jour à la cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Bonzola, où Monseigneur Tahatou Emmanuel Bernard va célébrer l'Eucharistie. Terminons avec Okapi.net qui titre Procès Chebea, une audience publique prévue dans la concession du général Tchadjidja. À l'audience du procès du double assassinat de Floribert Chebea et Fidel Bazana, ce mercredi 3 novembre, la haute cour militaire a décidé d'une audience sur le site de Mitendi appartenant au général Zelwa Katanga Tchadjidja le mercredi prochain. Une audience publique sera organisée sur ce site, supposé être le lieu où aurait été enterré le chauffeur de Chebea, afin de se rendre compte de la véracité de position des prévenus et renseignants et comprendre ce qui s'est réellement passé
dans les parcelles du général le 1er juin 2010. C'est tout pour cette revue de presse. Merci à vous qui l'avez suivi. Si vous nous avez pris en cours de diffusion, voici le rappel de principaux titres. Le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, a regagné Kinshasa ce jeudi 4 novembre par l'aéroport international de Njili, où une foule immense lui a réservé un accueil chaleureux. Le VPM de l'Intérieur, Daniel Asselo Okito, a échangé ce mercredi 3 novembre avec la commission du Parlement fédéral belge. Leurs échanges ont tourné autour de mécanismes entre la Belgique et la RDC. Enfin, en mission parlementaire en Ituri, le sénateur Hippolyte Mutombo salue les actions menées par les forces armées en cette période de l'état de siège pour restaurer la paix. Ce journal est complètement terminé. Merci de l'avoir suivi. Restez-nous fidèles. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.